Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je viens dans une vidéo pour parler de l'internat. Parce que l'année dernière quand je me suis inscrite à l'internat, je me suis posé beaucoup de questions et j'avais envie de voir des vidéos qui parlaient de ça. Et j'ai trouvé qu'une seule sur YouTube. Du coup je me suis dit que quand je saurai ce que c'est, j'en ferai pour vous. D'abord, le premier point important c'est la décision. Parce que partir en internat ça veut dire quitter ses parents 4 soirs par semaine alors qu'habituellement vous étiez avec eux et avec vos frères et sœurs. Ouais, vous vous dites sûrement ouais c'est cool, j'aime pas mes parents, j'en ai marre d'eux, ça je serai tranquille et tout, mais la première semaine tous les élèves sont avec leur téléphone et appellent leurs parents tous les soirs, alors peut-être que c'est pas si cool que ça, hein. Après moi j'essaie de rien. L'avantage c'est que ces 4 soirs vous les passez avec vos amis. En parlant des amis, n'ayez aucune crainte, vous allez vous en faire très facilement. Avec l'internat c'est super facile. Super facile de se faire des amis parce que déjà les gens de votre chambre vous allez apprendre à les connaître et le plus souvent vous en faire des amis ou pas, et après vous changez de chambre, vous changez de personne et puis au bout d'un moment vous allez trouver ce qui vous convient. Alors je vais vous parler de mon premier jour moi, mais après je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais à peu près c'est comme ça. Donc moi je sais qu'on est rentré dans le lycée, il fallait trouver. Il y avait une liste avec toutes les chambres et les gens qui étaient dedans. Donc il fallait trouver son nom. Donc tu trouves ta chambre, ensuite tu y vas. Alors moi personnellement j'étais la première arrivée, donc la première arrivée pour choisir son lit. Donc moi je me suis mis au fond. Je vous conseille d'aller au fond parce que c'est mieux. C'est près des fenêtres. Nous il y a le chauffage qui est au fond aussi. Donc voilà. Après par exemple si tu es devant la porte, c'est bien parce que si tu veux te lever la nuit pour aller aux toilettes etc. ça va. Mais je vous le déconseille parce que par exemple s'il y a une alerte incendie pendant la nuit, vous allez être la première réveillée par la surveillante qui va vous crier dessus, comme ça, allez debout tout le monde, levez-vous, il y a l'incendie. Et je pense que vaut mieux être au fond dans ce cas là parce que se faire réveiller par une personne qui est à 2 mètres de toi, même pas 1 mètre, voilà. Après si vous avez envie, moi je juge pas, en fait, comme vous voulez. Ensuite une fois que vous avez trouvé votre chambre, de toute façon les personnes qui sont dedans, c'est pas obligé d'être celles-là qui vont être avec vous toute l'année parce que dans tous les internats que j'ai visités, ils disaient on peut changer, on demande à changer de chambre et puis ça se fait sans aucun problème. Nous par exemple, il y a une fille qui est partie, il y en a une autre qui est venue. Le plus souvent, ils vous mettent avec des gens de votre classe pour que vous puissiez travailler ensemble, etc. Et moi par exemple, vu que c'est un lycée pro et technologique, il n'y a que 3 classes de seconde générale et on était tous en seconde générale au départ dans ma chambre mais pas dans la même classe. Après ça change rien, c'est bien d'avoir au moins une personne dans sa classe, dans ta chambre, parce que comme ça, si tu as besoin de papier ou si tu loupes des cours, etc., c'est plus facile pour rattraper. Mais tu peux toujours demander à aller dans les autres chambres, etc. Donc si tu n'aimes pas la personne de ta classe, tu n'es pas obligé d'être dans sa chambre. Après, vous inquiétez pas, le premier jour, les surveillants sont super sympas, ils font tout de toute façon pour que vous fassiez des amis. Nous je sais que le soir on a plusieurs activités, de toute façon j'y reviendrai après, mais les premiers jours on restait tous dans la cour et puis c'était comme ça qu'on pouvait discuter avec les autres et se faire des amis. C'est comme ça qu'on a rencontré les garçons qui sont dans une groupe qui sont restés toute l'année d'ailleurs. Je vais vous dire une soirée typique d'internat. Après je sais que c'est pas pareil dans tous les lycées, mais c'est à peu près ça, c'est pas exactement les mêmes heures etc, mais c'est à peu près pareil dans tous les lycées. Nous par exemple on finit les cours à 17h30 maximum. Après l'internat il commence à 18h. Donc de 17h30 à 18h on fait ce qu'on veut, on peut encore sortir du lycée, après on peut plus. À 18h nous c'était les secondes générales. Vu qu'on est dans le lycée pro et technologique, les premières terminales et toutes les sections pro et CAP, ils allaient dans leur chambre travailler pendant 45 minutes et nous c'était dans une salle spéciale pour les secondes générales et secondes hôtellerie. Pendant 45 minutes on devait travailler en silence, c'est pareil dans les chambres, on doit travailler puis c'est tout. Ensuite à 18h45 jusqu'à 19h45 on peut aller manger au safe. Et après à 19h45 on a trois activités différentes à choisir. Ou plus, ça dépend des jours. Alors je sais que nous on avait soit chambre, soit détente, ou soit une activité qu'ils proposaient le soir. Donc des fois il y avait du foot, des fois il y avait de la danse, donc soit il y a du sport, ou alors 2 soirs par semaine on avait un film de projeté.
Dans mon lycée, je sais qu'on était obligé de faire chambre 2 soirs par semaine. Je sais qu'avant le nouveau proviseur, c'était 1 soir par semaine. Il nous a dit qu'on devait s'estimer heureux parce que dans d'autres lycées, c'était 3 soirs par semaine. Donc c'est-à-dire qu'on avait qu'un jour d'activité. Enfin, déjà, 2, c'est pas mal parce qu'il y a des jours où t'as pas de travail et puis les 45 premières minutes, elles suffisent. Donc franchement, 2, c'est suffisant. Après, à 20h45, tout le monde allait dans sa chambre et c'était l'heure de douche. Donc tu fais ta douche, tu as le droit de faire ta douche à ce moment-là, de te laver, de faire autant de bruit que tu veux. Là, les surveillants ils diront rien. Parce que dans la première heure où tu es en chambre, t'as pas le droit de faire du bruit, tu dois travailler. Et si tu travailles pas, tu fais pas de bruit. Donc ça, c'est un peu l'heure où tout le monde fait ce qu'il faut. Et puis c'est le meilleur de l'internat, franchement. C'est les moments où tu tapes le plus de délire avec tes potes et tout. C'est vraiment le meilleur moment. À part si tu es en détente, parce qu'en détente aussi ça peut être bien. La détente pour nous, c'était dans la MDL, donc la maison des lycéens. Au début de l'année, c'était dans la cour et après c'était dans la MDL et on avait des jeux de société à disposition. Et en fait, on faisait ce qu'on voulait, il y avait un surveillant pour nous surveiller. Ensuite, dans tous les lycées que j'ai visités, c'était pareil, c'est-à-dire 22h, extinction de la grande lumière. Après, on a tous notre petite lumière allumée pour lire. On a le droit de rester allumé. Si vous voulez vous coucher plus tôt, bien sûr, vous pouvez vous coucher plus tôt. Après, c'est le respect entre les gens de votre chambre, mais s'ils ont envie de dormir, vous les laissez dormir. Et 22h30, extinction de toutes les lumières, plus de droit aux lumières. Je sais que dans certains lycées, ils confisquent le portable la nuit. Moi, dans mon lycée, nous les laissait. Enfin, sur le règlement, c'est écrit qu'on n'a pas le droit au portable pendant les heures d'études en chambre et le soir, et la nuit, mais ils ne les confisquent pas. Alors, à part quand on est puni dans le couloir en heure de chambre quand on fait trop le bordel et on n'a pas un de portable, mais sinon ils nous laissent nos portables tout le temps. Ensuite, le matin. Alors le matin, vous vous levez à l'heure que vous voulez. Vous vous préparez tout ça. Il y a le self, qui est le mien est ouvert à partir de 7h10. Sachant que les cours commencent à 8h. Et nous, on n'a pas le droit de retourner à l'internat ensuite dans la journée, jusqu'à 18h. Je sais que dans certains lycées, ils ont le droit parce que nous, par exemple, c'est nul qu'on ne peut pas y retourner parce qu'on peut pas. C'est-à-dire qu'on se brosse les dents avant d'aller manger. Donc, ou alors dans les toilettes du lycée, mais ben voilà quoi. C'est pas l'idéal. Ensuite, en ce qui concerne les règles de l'internat, nous, dans le nôtre, on doit passer le balai et sinon le reste, c'est la femme de ménage qui s'en occupe. Je vous conseille de bien avoir un cadenas pour votre armoire parce que les vols à l'internat, il y en a partout, de toute façon. Tous les ans, ça arrive. Dès le début de l'année, il y a un paquet de cigarettes et 20 € qui ont été volés. Enfin voilà, donc dès le début de l'année, fermez bien vos armoires. Bon voilà, cette vidéo se touche à sa fin. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur l'internat. La prochaine idée de vidéo, ce serait de vous faire ce qu'il faut emmener dans la valise pour l'internat. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à me dire des conseils pour améliorer ma qualité parce que vu que c'est ma première vidéo, on peut toujours s'améliorer. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine!